Taxawal nii rek comme ça jaay jël soo bougé rek image du baax. waaw ça va. Ces 2 dernières années ont été difficiles et pour cause, la Covid-19 nous a tous mis dans une situation stressante, mais n'a pas émoussé notre volonté d'améliorer du mieux que nous pouvons la situation des diabétiques. Malheureusement, le diabète continue à progresser dans notre pays. Aucune catégorie de la société n'est épargnée par cette maladie. Au Sénégal, le taux de prévalence est de 3,4%, selon l'enquête STEPS, qui révèle que plus on monte dans la pyramide d'âge, plus la prévalence atteint les 11%. Une enquête qui mérite d'être réactualisée pour être plus conforme à la réalité. Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, les diabétiques portent le poids d'un double fardeau, celui de la précarité face au renchérissement des médicaments, mais aussi à l'insuffisance du personnel de santé, surtout dans les zones reculées. Beaucoup d'efforts ont été consentis avec la formation de plus en plus cheminée dans les différentes zones. Mais je suis convaincu que dans certaines zones se trouvent médicales, d'où un besoin urgent de formation spécifique au diabète. Il y a encore beaucoup à faire à ce niveau. Cette année, nous avons mis l'accent sur le plaidoyer du 3e âge, une couche socialement vulnérable parce que ne disposant pas de moyens financiers suffisants pour faire face aux soins. Du diabète, c'est une population polypathologique qui est atteinte par plusieurs maladies et plusieurs complications également imputables à la maladie. Je parlais de la rétinopathie diabétique et toute forme de complications auxquelles les personnes du 3e âge sont confrontées. Il urge que l'État du Sénégal, à l'instar des autres pays, facilite l'accès des médicaments en finançant l'essentiel des produits. Nous le savons que pour le diabète de type 1, un important financement justement a été arrêté et même augmenté jusqu'à 500 millions. Ça, nous le devons à l'État du Sénégal et nous vous remercions pour cela. Mais il se trouve que le diabète de type 1 ne compose que 20% de la population diabétique. Les 80% qui restent sont des diabétiques de type 1 et souvent utilisent d'autres et qui coûtent très très cher. Et ces personnes ont besoin d'être soutenues pour la prise en charge à la fois médicale, mais aussi pour l'accompagnement psychologique. Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, notre combat ne s'arrête pas là. Surtout que l'ennemi principal du diabète, c'est l'ignorance. La prévention doit demeurer le moteur de notre action. Prévenir vaut mieux que guérir. Nous devons sans relâche continuer à investir les réseaux sociaux comme le font déjà les antennes régionales représentées ici par le président respectif. Département de Keur Massar, muy Soxna Ndella Fall, di nuyu bu baax a baax aussi la présidente des Badiane Gox du district sanitaire de Yeumbeul, di ko dalal bu baax aussi. Di nuyu madame le médecin chef de région, di ko dalal bu baax a baax aussi à Yeumbeul. Je pense que pare ci loolu dañuy rafetlu rek taxawaayu organisation bii ci turu monsieur le maire de la commune de Yeumbeul Nord muy Babacar Ndaw mu yóbbante ñu nag ay kàddu par rapport ak taxawaay bi. Je pense que tey honneur la pour ñun waa Yeumbeul ñu dalal fi madame le ministre docteur Marie Khemesse Ngom di rafetlu bu baax nag liggéeyam surtout par rapport ak Covid 19 bi nga xam ne bi mu amee tey
yàlla dogal la mu nekkoon situation bu dépassé ñu bari en tout cas au Sénégal ñu gis ci yëmbal ci taxawaay bi ak le médecin chef du district sanitaire muy Pape Samba Dieye en tout cas ci turu maire ñu ngi rafetlu liggéeyam bu baax au niveau du centre de santé de Yeumbeul vraiment et les efforts considérables yi nga xam def na ko au niveau du district en tout cas en ce qui concerne Covid-19. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Yeumbeul, Monsieur le président du conseil départemental de Keur Massar, Monsieur le représentant du maire de la commune d'arrondissement de Yeumbeul Nord, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée nationale, du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président de l'Association sénégalaise de soutien et d'assistance aux diabétiques, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Madame le médecin-chef de la région de Dakar, Monsieur le médecin-chef du district sanitaire de Yeumbeul, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les universitaires, chers personnels de santé et communautaires de Yeumbeul, chers invités. C'est avec un grand plaisir que je prends part au nom des partenaires techniques et financiers de la santé à la célébration de la Journée mondiale du diabète. Je voudrais avant tout remercier Madame la ministre de la Santé et de l'Action sociale de l'invitation à cette importante cérémonie. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour féliciter le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale et l'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques pour les nombreux efforts consentis dans la lutte contre ce fléau. Madame la ministre, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la journée mondiale du diabète 2022 a pour thème « Accès aux soins du diabète ». À cette occasion, je me permets de vous transmettre le message du docteur Matshidiso Moeti, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, que je cite. Chaque année, la communauté internationale célèbre le 14 novembre la journée mondiale de lutte contre le diabète pour sensibiliser le grand public à la charge croissante de cette maladie et aux stratégies que l'on doit mettre en place pour prévenir et faire face à la menace qu'elle représente. Le thème retenu pour l'édition de cette année souligne l'importance des efforts déployés en matière de prévention et de riposte contre le diabète. Les statistiques disponibles sur le diabète en Afrique témoignent de l'ampleur du défi à relever. En effet, 24 millions d'adultes vivent actuellement avec le diabète et l'on estime que ce nombre devrait augmenter de 129% pour s'établir à 55 millions d'adultes d'ici 2045. Le diabète sucré a provoqué 416 000 décès sur le continent en 2021 et devrait devenir l'une des principales causes de mortalité en Afrique d'ici 2030. Il est à noter que le diabète est la seule maladie non transmissible pour laquelle le risque de décès prématuré augmente plutôt que de diminuer. Les efforts de riposte sont quant à eux entravés par le fait qu'en Afrique, plus d'une personne sur deux vivant avec le diabète sucré n'a jamais été diagnostiquée. L'un des domaines d'activité les plus urgents est d'élargir l'accès aux outils de diagnostic et aux médicaments, en particulier l'insuline. L'on estime que s'il n'est pas maîtrisé et si la prise en charge n'est pas efficace, si un changement de mode de vie n'est pas effectué, le diabète peut entraîner plusieurs complications débilitantes pouvant aller d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral à une insuffisance rénale ou à une amputation des membres inférieurs, voire à une déficience visuelle, à la cécité et à des lésions nerveuses. À cela s'ajoute le fait que les personnes atteintes de diabète courent un plus grand risque de développer les symptômes graves de la Covid-19. En vue d'accélérer les progrès dans la lutte contre le diabète et les autres maladies non transmissibles,
l'Organisation mondiale de la santé a élaboré le Pacte mondial contre le diabète, dans la vision de réduire les effets négatifs de la maladie et de veiller à ce que toutes les personnes atteintes de diabète aient un accès à un traitement et à des soins équitables, complets, d'un prix abordable et de qualité. Lors de la 75e Assemblée mondiale de la santé qui s'est tenue en mai dernier, les États membres de l'OMS ont soutenu l'établissement des premières cibles mondiales pour la lutte contre le diabète d'ici 2030. Il s'agit là d'une initiative qui s'inscrit dans les recommandations visant à renforcer et à surveiller les efforts de lutte contre le diabète dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre les maladies non transmissibles. Ces cibles prévoient, entre autres, que 80% des personnes atteintes de diabète soient diagnostiquées et bénéficient d'un bon contrôle de leur glycémie et de leur tension artérielle. Que 60% des personnes âgées de plus de 40 ans reçoivent un traitement par statine et que 100% des personnes atteintes de diabète de type 1 aient accès à l'insuline et à l'autosurveillance de la glycémie à un coût abordable. Les partenaires techniques et financiers s'engagent, par ma voix, à poursuivre leur accompagnement au gouvernement pour combattre les maladies non transmissibles en général et le diabète en particulier. Je vous remercie de votre attention.